Ministre, nous arrivons à une question de Madame Laurence Harribagé à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales fait état d'une augmentation des atteintes volontaires à l'intégrité physique de plus de 9,5% en Haute-Garonne entre septembre 2013 et août 2014. Sur les 8 premiers mois de l'année, la préfecture constate une hausse des cambriolages de 68% et une augmentation de 58% des vols à la tire dans le centre-ville de Toulouse. L'aggravation générale de l'insécurité est d'autant plus inquiétante que ces violences prennent des formes de plus en plus variées et sont en constante augmentation. En novembre, le centre-ville de Toulouse a vécu plusieurs affrontements entre casseurs et forces de l'ordre en marge de manifestations non autorisées. Désormais, régulièrement, la ville de Toulouse est le théâtre de violences, parfois mortelles. 3 jeunes ont récemment trouvé la mort lors de rixes à l'arme blanche. Ces drames sur fond de violences gratuites, d'alcool, de stupéfiants et de prolifération d'armes ont conduit le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, à vous demander le 3 septembre dernier le placement de l'hypercentre de la ville en zone de sécurité prioritaire. En tant qu'adjointe au maire et députée de Haute-Garonne, je vous le demande une nouvelle fois. Par ailleurs, la ville est marquée par une multiplication de règlements de compte entre gangs où des fusillades à l'arme de guerre sont survenues, notamment dans le quartier des Isards, plaque tournante des trafics de stupéfiants, où 4 jeunes ont été abattus. Il y a un mois, une rixe dans un camp illégal de Rome, proche d'un équipement sportif, a fait également un mort et plusieurs blessés. En outre, l'islamisme radical nous menace également. La presse se fait régulièrement l'écho de jeunes Toulousains qui seraient partis combattre en Syrie. Ceci ne peut que rappeler les tragiques événements qui ont frappé Toulouse et la communauté juive en mars 2012 et dont les plaies ne se refermeront jamais. Face à ces diverses formes de violence et de menaces, il est à noter que les forces de police et de gendarmerie souffrent d'un manque de moyens significatif et ce ne sont pas les quelques augmentations prévues au budget 2015 qui vont pallier des effectifs insuffisants, l'obsolescence préoccupante des matériels et la mise à niveau des infrastructures. J'ai d'ailleurs pu constater ce manque de moyens à l'occasion d'une immersion auprès du groupement de gendarmerie de Haute-Garonne et j'ai ressenti à quel point, en dépit d'un engagement sans faille au service de notre pays, ces hommes et ces femmes qui font honneur à leur uniforme se sentent inquiets face à la progression régulière et continue de la délinquance et combien les moyens dont ils disposent pour y répondre semblent insuffisants. Notre société bascule de plus en plus vers la violence et l'inquiétude de nos concitoyens doit amener les pouvoirs publics et l'État à prendre en compte cette situation et à réagir. Alors, Monsieur le Ministre, quelles mesures, tant sur le plan humain, matériel que structurel, seront mises en œuvre pour remédier à cette situation d'insécurité croissante que subissent au quotidien les habitants de Toulouse et de sa métropole? Je vous remercie. Merci, Monsieur le secrétaire d'État auprès du Premier ministre. Vous avez la parole. Merci, Madame la Présidente. Madame la députée Laurence Harribagé, vous avez raison de souligner que dans le contexte économique, social difficile que nous traversons, les Français et leurs élus ont de fortes attentes en matière de sécurité qui demeure une priorité absolue du gouvernement. Cette priorité se matérialise par le fait que chaque année, 500 emplois supplémentaires de policiers et de gendarmes sont créés. Au cours de la mandature, il en sera ainsi, à comparer avec les 13 700 postes de policiers et de gendarmes supprimés dans la législature précédente. Sur le plan des moyens humains, en Haute-Garonne, la police nationale dispose au 31 octobre 2014 dans le département de 2657 agents. Indépendamment de ces moyens, plusieurs indicateurs statistiques témoignent de l'efficacité de l'action engagée dans l'ensemble du département, notamment dans le cadre des plans d'action spécifiques contre les vols à main armée et les cambriolages et contre les vols d'automobiles initiés par le ministère de l'Intérieur. Ainsi, au cours des 10 premiers mois de 2014, on observe une diminution de 18,18% dans l'ensemble du département de la Haute-Garonne des vols à main armée et de 5,13% des vols avec violence sans arme à feu dans le département. Les cambriolages sont également en légère baisse, 1,81%, et les seuls cambriolages de résidence principale, 6,91%. Les vols automobiles sont en diminution de 7%. Pour autant, il ne s'agit nullement d'occulter la persistance de certaines formes de délinquance que votre question a précisément soulignées,
notamment les violences contre les personnes ou les atteintes aux biens, qui sont en hausse, les atteintes aux biens de 1,57%, ce qui illustre la nécessité de poursuivre les efforts et d'aller même plus loin. La situation à Toulouse témoigne en particulier de certaines évolutions qualitatives préoccupantes, dont la montée progressive d'un islam radical de plus en plus violent et visible dans les crimes terroristes de Mohamed Merah ont été un terrible exemple, mais aussi des trafics de stupéfiants ou des atteintes aux personnes. Les problèmes sont désormais clairement identifiés au niveau local. Et sous l'autorité du préfet, la mobilisation des services est totale. À Toulouse en particulier, plusieurs actions ont été engagées pour renforcer la lutte contre la délinquance sur le plan de prévention et de la répression, sur le plan de la prévention et de la répression, par exemple en matière de trafic de stupéfiants, d'alcoolisation excessive ou d'atteinte aux biens. La gouvernance du dispositif des zones de sécurité prioritaires sera améliorée et une nouvelle convention de coordination de police municipale et police nationale sera signée. Au-delà, l'action de l'État et de ses partenaires s'intensifiera encore dans les mois à venir.